Est-ce que vous optimisez vos talents? Est-ce que vous les mettez à profit quotidiennement dans tout ce que vous faites? Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. Vos talents représentent votre force motrice individuelle, une force motrice qui a pour seul but de vous aider à mieux exercer votre rôle en entreprise. Alors voici quelques pistes de réflexion pour vous aider à optimiser vos talents. La première, c'est de pratiquer et de pratiquer encore. Les leaders accomplis sont ceux et celles qui mettent à profit leur force motrice individuelle, soit leurs talents principaux. Ils pratiquent et mettent en pratique sans relâche ces talents. Un talent qui n'est pas utilisé ne peut pas se développer, c'est impossible. Le meilleur joueur de hockey, le meilleur pianiste, le meilleur leader, le meilleur cardiologue ne peuvent que mettre en pratique leur talent tous les jours dans tout ce qu'ils font et le faire le plus tôt possible. C'est ce qui va les démarquer. C'est ce qui va faire d'eux les meilleurs dans leur rôle. Mon rôle, à moi, comme coach, c'est simplement de vous aider à mettre en pratique vos talents pour assurer une performance optimale, mais aussi pour vous aider à mieux exercer vos rôles. Et c'est étonnant de constater à quel point on tarde à mettre à profit les talents dans notre société. D'ailleurs, M. Geoff Golphin a publié un livre intitulé Talent is Overrated, un best-seller qui démontre qu'un talent n'est rien sans pratique assidue. On dit que le cerveau humain n'est développé qu'à un infime pourcentage, que tout logiciel n'est utilisé qu'à un infime pourcentage. C'est pareil avec nos talents. On en utilise très peu, un petit pourcentage. Alors ne gaspillez pas vos talents, optimisez-les. C'est une richesse qu'on se doit de développer. M. Colvin a aussi dit ceci, celui qui fait l'ordinaire. Alors, celui qui fait l'ordinaire de façon extraordinaire va s'attirer l'admiration de tout le monde. Autre piste de réflexion pour vous aider à optimiser vos talents, c'est de focaliser sur l'essentiel. Mais pour ça, il faut savoir à quoi on doit donner priorité. Autre piste intéressante pour optimiser ses talents, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Donc, on veut parfaire ses connaissances. Vous avez la responsabilité de vous engager dans un processus de formation continue et cette richesse contribue à optimiser vos talents. Dernier point, et non le moindre sur ma liste, c'est d'oublier ses faiblesses. On est tellement attaché à ses faiblesses. Certains croient d'ailleurs dur comme fer que la voie de la réussite passe par l'amélioration de ses faiblesses. Erreur. La voie de la réussite passe par l'optimisation de vos talents et par l'optimisation des talents de votre équipe. Améliorer une faiblesse, c'est une perte de temps. Améliorer un talent, c'est un investissement. Alors, je vous invite à me transmettre vos questions, vos commentaires par courriel, sur mon blog, via LinkedIn ou encore Facebook. Et sur ce, je vous dis au plaisir et bonne semaine.